Nous allons voir au cours de cette vidéo les aspects scannographiques des pathologies pancréatiques. Dans l'abdomen, le pancréas est oblong avec sa tête en bas et le corps et la queue en haut. Et c'est pour cette raison que sur l'imagerie en coupe, les coupes de la partie proximale de l'abdomen montrent le corps et la queue, alors que les coupes plus basses montrent la tête. Chez certains patients, la tête, le corps et la queue sont sur le même plan horizontal. Dans ce cas, on peut voir la tête, le corps et la queue sur la même coupe scannographique. À l'état normal, sur les coupes scannographiques, on rencontre le corps et la queue plus haut, puis la tête plus bas. La tête du pancréas est identifiée grâce à l'identification des vaisseaux mésentériques à sa partie médiane, avec la veine mésentérique supérieure plus large que l'artère mésentérique supérieure. Sur cette coupe, à gauche, le corps et la queue du pancréas, à droite, la tête du pancréas qui est identifiée grâce à l'identification de la veine mésentérique supérieure et l'artère mésentérique supérieure. Sur cette coupe scannographique, le corps et la queue sont atrophiques, mais c'est un aspect normal chez les sujets âgés. Nous allons voir maintenant l'aspect scannographique au cours de la pancréatite aiguë. Lorsqu'il y a une inflammation du pancréas, la graisse tout autour du pancréas est altérée. À droite, le pancréas est normal avec une graisse péripancréatique normale. À gauche, le pancréas est démassé avec une graisse tout autour inflammée d'aspect hétérogène. Quand le pancréas est inflammé, il augmente de volume et la graisse tout autour sont d'aspect hétérogène à cause de la présence d'une quantité importante de liquide. Le liquide péripancréatique au cours de la pancréatite aiguë peut donner un aspect d'épanchement libre ou bien une collection bien organisée donnant un aspect de kyste. La collection péripancréatique peut s'infecter. Dans ce cas, le diagnostic est suspecté sur la présence sur le scanner de bulles d'air au sein de la collection. Mais la présence de gaz dans la collection n'est pas constante au cours de l'absidation. De ce fait, le diagnostic de l'infection de la collection nécessite une confrontation entre les signes cliniques, biologiques et radiologiques. Dans certains cas, l'inflammation péripancréatique peut altérer les vaisseaux tout autour, notamment la veine splénique et l'artère splénique. Dans ce cas, le diagnostic est évoqué sur la présence d'une hyperdensité dans la collection. Par rapport au pseudokyste pancréatique, la collection est hétérogène et mal limitée. S'il y a une thrombose complète de la veine splénique ou de la veine porte, on peut voir une pancréatite nécrosante. Dans ce cas, après injection de produits de contraste, seule la partie normale du pancréas prend le contraste alors que la partie nécrosée ne prend pas le contraste. Si on trouve des bulles d'air occupant l'aire pancréatique, on pose le diagnostic de pancréatite emphysémateuse. Nous passons maintenant à la pancréatite chronique qui est diagnostiquée sur le scanner par la présence de calcifications. Sur cette coupe scannographique, on trouve des calcifications étendues sur le pancréas, évoquant le diagnostic de pancréatite chronique. Pour la pancréatite auto-immune, le diagnostic scannographique typique est caractérisé par la présence d'œdème péripancréatique qui fait une couverture autour de la glande pancréatique sans réalisation d'un kyste ou d'un abcès. On voit ici l'aspect de pancréatite auto-immune typique avec un œdème qui entoure la glande pancréatique. L'image la plus fréquemment décrite en cas de pancréatite auto-immune est le pancréas saucisse, avec un agrandissement diffus de toute la glande, avec au scanner injecté un liseré périphérique hypodense. Pour les tumeurs du pancréas, il existe plusieurs types histologiques. Le plus fréquent est l'adénocarcinome du pancréas.
Le diagnostic de cancer est suspecté par la présence d'une anomalie focale, c'est-à-dire une partie du pancréas plus volumineuse que le reste des autres segments du pancréas. Sur cette coupe scanographique, une masse du corps du pancréas avec envahissement de la graisse péripancréatique et de la paroi gastrique. Dans l'adénocarcinome du pancréas, il n'y a pas de calcification. Quand on a des calcifications dans une masse pancréatique, il faut suspecter une tumeur neuro-endocrine. Sur cette coupe scanographique, on a une tumeur de la queue du pancréas qui est hypodense par rapport au parenchyme pancréatique avec des métastases hépatiques. Le lymphome pancréatique est évoqué sur la présence de multiples adénopathies ou bien lorsqu'on a une atteinte splénique associée à une lésion pancréatique. Par exemple, ici, on a une tumeur de la queue du pancréas, une lésion hépatique, des masses au niveau de la région des glandes surrénales et au niveau des reins. On doit évoquer un lymphome. Une métastase pancréatique est évoquée quand le malade est déjà connu ayant des antécédents de cancer. Ici, c'est un malade qui a des antécédents de carcinome rénal avec des métastases pancréatiques. Pour les tumeurs neuro-endocrines, les plus fréquents sont le gastrinome et l'insulinome. Leur diagnostic est très difficile étant donné que les lésions sont souvent de très petite taille. Grâce à l'injection de produits de contraste, le diagnostic est devenu plus facile. En fait, la tumeur est hypervascularisée par rapport au parenchyme pancréatique. Dans certains cas, la tumeur est multiple. Sur cette coupe scanographique, il y a 2 lésions au niveau du corps du pancréas. Il s'agit d'un insulinome. Sur cette coupe scanographique, il y a un insulinome du corps du pancréas de 1,6 cm qui prend le contraste de façon intense. La présence de calcification dans une tumeur pancréatique est fortement évocateur d'une lésion neuro-endocrine, puisque l'adénocarcinome du pancréas ne renferme jamais des calcifications. Merci pour votre attention.